chez nous, je m'appelle Manon alias La Petite Bête et aujourd'hui on fait une recette de quoi, vous devinez? Devinez? C'est pas compliqué! On fait une recette de Noël, un grand classique. Le Christmas pudding, gâteau de Noël ou gâteau aux fruits, c'est comme vous voulez, peu importe le nom, c'est parfait pour les fêtes. Cette recette vous est présentée grâce à IGA, qui est notre épicier. IGA nous a mis au défi de développer une recette pour mettre de l'avant la nouvelle collection Vivo que vous pouvez obtenir grâce à vos timbres chez IGA. Ma minute d'humilité, en partant, c'est que je déteste le gâteau aux fruits. Alors, si vous détestez aussi le gâteau aux fruits, restez en ligne parce que cette recette est pour ceux qui aiment ou ceux qui détestaient, jadis, le gâteau aux fruits. Ma maman en fait un depuis aussi loin que je me souvienne. Elle le cajolait pendant des mois, enrobé de rhum vieux des Caraïbes. Et là, elle le coupait avec grande cérémonie dans le temps des fêtes en disant « Voilà, enfin mon gâteau aux fruits qui a trempé dans le rhum pendant des mois. » Elle pleurait quasiment. Puis là, moi, j'étais comme... Deux problèmes que je vois avec la recette traditionnelle du gâteau aux fruits québécois, c'est c'est un petit peu sec, hein? Ça manque de, je sais pas, d'humidité et d'une petite sauce. 2, les fruits confits. Bon, si vous êtes du club hashtag je déteste les fruits confits, vous n'aimez pas non plus la crème glacée napolitaine avec les petits dés de fruits confits, les panettones de mauvaise qualité bourrés de fruits confits. Et là, je parle des fruits confits, pas les bons fruits confits comme on trouve sur la Côte d'Azur ou que les gens font à la maison. Non, je vous parle de ceux multicolores, vert fluo, jaune banane et rouge Noël. Vous savez, là? Vous savez, hein? Vous savez de quoi je parle? Je déteste. Alors aujourd'hui, on fait une recette de Christmas pudding ou gâteau aux fruits, mais qu'avec des fruits que moi j'ai choisis. Et ça change tout. Deuxième chose, on le fait cuire vapeur à l'anglaise pendant 5 heures de temps. Ouais, 5 heures. Traditionnellement, le Christmas pudding se fait au Stir-Up Sunday, qui était dimanche, il y a 3 jours. Alors, on est déjà un peu en retard. C'est le temps ou jamais de faire votre Christmas pudding pour les fêtes parce que ça gagne à macérer dans l'alcool. Sauf que, je dois vous dire qu'on a testé la recette il n'y a pas longtemps et le lendemain, c'était déjà vraiment délicieux. Alors bon. Première étape, on va couper tous les ingrédients. C'est une recette de gâteau hyper facile, ça se fait en un bol. Ouais, mais par contre, il faut préparer nos ingrédients parce qu'il y en a beaucoup. Première chose, des écorces d'orange confites. Vous pouvez les faire à la maison. Vous pourriez aussi, sinon, mettre beaucoup de zeste d'orange. C'est sûr que ça va être moins sucré, ça va être moins goûteux. Des écorces de citron confites, ça serait aussi super délicieux. Cette recette permet quand même de varier selon vos goûts. Ensuite, ici, j'ai un total de 100 g d'amandes et de noix de pacane que je vais hacher tout de suite. J'ai quelques dattes, du gingembre. Idéalement, vous avez une grosse quantité de fruits secs. Ici, j'ai un total de 250 g, un mélange de cerises de terre séchées, des raisins, des canneberges, j'ai même des bleuets séchés au travers de tout ça. Pour les réhydrater, mais aussi pour commencer la macération, on va ajouter 75 ml d'alcool fort. Normalement, ça serait du brandy, du cognac, du rhum brun. Moi, je suis fan de bourbon, avec ça va être du bourbon dans mon cas. Ça peut être fait même 24 heures avant, idéalement quelques heures avant, mais c'est pas grave sinon. On mélange bien et là, on touche plus à ces fruits dans le bourbon, le temps de faire le reste de la recette. Alors, maintenant, on se roule les manches, on tasse l'alcool fort, on part la musique et on commence à hacher nos ingrédients. OK, les noix que j'ai fait torréfier au four à 350 pour 10 minutes. C'est important de les torréfier, ça leur donne beaucoup de goût, à moins que vous ayez déjà des noix qui sont préalablement grillées. Évidemment, prenez pas des noix salées, OK? Et on les hache, mais pas pour qu'ils disparaissent. On veut quand même avoir des morceaux. On veut le sentir quand on croque dans le gâteau. Pendant ce temps-là, je veux des commentaires. Dites-nous, c'est quoi votre recette fétiche des fêtes? De gâteau des fêtes ou plat des fêtes?
On cherche des idées à vous cuisiner. Alors, on prend tout. Environ 6 dattes dénoyautées. Ça nous permet de sucrer le gâteau naturellement. Donc, vous allez voir, cette recette de gâteau a très peu de sucre. Je l'ai adaptée. Il y avait des recettes qui étaient bourrées de sucre. En plus, les fruits sont sucrés. Non. C'est une des autres choses que j'aimais pas du gâteau aux fruits traditionnel. Un autre ingrédient qui est facultatif, mais que j'adore dans le Christmas pudding ou dans le gâteau aux fruits, c'est du gingembre confit. Ça se trouve en vrac dans les marchés santé, ça se trouve un peu partout, surtout dans le temps des fêtes. Et là, on va simplement le hacher, encore là. Mes écorces d'orange confites. C'est très collant, c'est pas facile à couper. Deux belles pommes qu'on va éplucher et enlever le cœur et on va les râper. J'aime bien les Granny Smith parce qu'ils ont une belle acidité qui compense avec le côté sucré. Encore là pour que ce soit pas un dessert écœurant. On s'installe par-dessus le bol et on râpe jusqu'au cœur. Si vous avez des pommes qui brunissent moindrement, à ce stade-ci, on peut ajouter un filet de jus de citron ou un filet de jus d'orange. Chapelure fraîche. Donc du pain de 1, 2, 3 jours qui traîne. Vous enlevez les croûtes et vous le passez au robot. Farine, environ une tasse comme vous voyez. Sucre. 3 œufs. Une cuillère à soupe de mélasse. Pour les Européens, vous pouvez simplement mettre du miel ou plus de sucre. Une pincée de sel et l'équivalent d'une demi-noix de muscade. Ça fait beaucoup de muscade, mais c'est bon, ça fonctionne. Et finalement, les fruits qui trempent dans l'alcool. Et là, la meilleure façon, c'est encore d'y aller à la main. On combine tout ça. Ça sent déjà tellement bon, là. Oh, mon Dieu. Vous allez prendre une demi-livre de beurre froid, non salé, du frigidaire directement. Vous allez voir, c'est une drôle de technique, mais ça fonctionne. Et là, on va le râper directement dans le gâteau. Moi, je prends un tissu, ou vous pourrez prendre l'aluminium, tout simplement pour pas que le beurre vous fonde dans les doigts, là. Et là, on le fait pas tout d'un coup. On va environ faire le quart. On intègre. Traditionnellement, le Christmas pudding se fait dans un bol comme ça, plus haut, un peu comme un moule à Charlotte. Vous pourriez utiliser n'importe quoi qui supporte bien la chaleur. Vous pourriez utiliser aussi un genre de mini bunt ou un gros bunt, en autant que ça rentre dans votre casserole et que vous pouvez mettre le couvercle par-dessus. Moi, j'aime bien, j'en fais 2, comme ça va faire des cadeaux. Ça fait un super beau cadeau à donner parce que cette année, ça se pourrait qu'on ne voit pas nécessairement tous les gens qu'on aime, mais ça fait quelque chose qu'on peut laisser dans un panier sur le perron ou même envoyer par la poste. On s'assure de bien presser la garniture, la compacter dans notre plat. Si on veut qu'elle garde une belle forme quand on va la sortir. Et on doit être bien à niveau parce qu'évidemment, sinon on va se ramasser avec un gâteau qui a l'air d'avoir trop bu de bourbon. Vous avez peut-être pas remarqué, mais il n'y a pas de levure dans cette recette de gâteau, donc ça ne va pas gonfler. Ce qu'on veut, c'est pas déborder, évidemment, du moule. Si vous reste du mélange à gâteau, utilisez un plus petit moule. Ou faites-le cuire en 2 fois, ou utilisez un gros moule. Peu importe, il faut tester. Et là, une étape hyper importante, on va faire un peu de bricolage de Noël. Oui, un carré de papier cuisson. On va plier en 2.
On plie encore en deux. On a un carré. On va le plier en deux sur la diagonale. Encore en deux sur la diagonale. Et enfin, encore en deux sur la diagonale. Et là, on fait un bonhomme de neige. Non, non, c'est pas vrai. On va, on va mesurer à partir du milieu de notre moule jusqu'au côté. Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on a fait un flocon de Noël? Oh, qu'est-ce qu'il Si vous avez un moule type Bunt, ok, on recommence ça. Là, on doit faire le centre aussi. Donc, on va voir si j'ai bien découpé ou pas. Ah, mon rond est pas correct. Ah, Manon, qu'est-ce que t'as fait? C'est moi en bricolage. Ok. Voilà. C'est parfait. C'est pas fini. Maintenant, 2 carrés de feuilles de papier aluminium. Ce qu'on veut surtout pas dans ce gâteau, c'est que l'eau rentre à l'intérieur. Il est cuit vapeur et non bouilli. Différence. Projet bricolage. Continue. La corde, du cordon à cuisson, du cordon de boucher, je sais pas comment vous appelez ça. On peut demander les petits doigts de vos lutins préférés pour s'assurer que ce soit vraiment serré. Et là, avec le cordon qui reste, on vient l'attacher de l'autre côté. On passe en dessous. On attache. C'est pas fini, il faut couper le tour du papier. Mais ça vous fait une poignée. On vient replier les côtés par en haut. On veut vraiment être super isolé. Ce qu'on veut surtout pas, c'est faire bouillir le gâteau. On veut vapeur. Mais, oups, la poignée. OK. Si vous travaillez avec un moule en silicone, comme c'est mou, moi, ce que j'aime faire, c'est l'emballer au complet dans l'aluminium. Donc, emballer complètement. La batterie de cuisine Vivo vient avec un panier vapeur qui va par-dessus un genre de bain-marie. C'est super commode pour faire cuire des légumes vapeur, mais c'est aussi vraiment commode pour faire ce genre de gâteau parce que là, il ne trempera pas dans l'eau. Mais ça prend un moule qui fait avec le plat. On referme, on fait chauffer, on amène à ébullition. Ensuite, on réduit, on laisse mijoter pendant 5 heures. Surveillez qu'il y a toujours de l'eau dans votre casserole du fond ou dans la grosse, évidemment. On peut en ajouter au fur et à mesure, il y a zéro stress parce que, bon, ajouter de l'eau chaude pour ralentir le processus de cuisson, tout simplement. Mais juste gardez l'œil. Si vous utilisez une grande casserole comme celle-ci, Vivo 6 litres, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver quelque chose pour pas que le plat soit directement au fond. Et on vient déposer à côté et on veut pas que l'eau aille plus haut que la moitié du bol. Et on peut couvrir. Encore là, on est prêt à faire cuire. La beauté, c'est si vous faites assez d'épicerie chez IGA, vous allez avoir assez de temps pour acheter tout ça pour vraiment pas cher. Ce gâteau serait excellent juste comme ça.
Si vous voulez le conserver vraiment longtemps, l'idéal, c'est de tremper du coton fromage ou un linge mince en lin ou quelque chose que vous avez, que ça ne vous dérange pas qu'il soit taché. Et vous emballez le gâteau dans ce linge qui a été trempé dans votre alcool de choix. Donc, rhum brun, bourbon, brandy, cognac, peu importe. Une fois bien imbibé d'alcool, on l'emballe bien serré dans une feuille de papier aluminium et on met ça dans un endroit frais et sec. Ma mère aime ça le mettre dans une boîte à cadeaux en métal, mais peu importe. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque 2-3 semaines, réimbiber le linge d'alcool, le remballer, essayer de ne pas le manger, et on se rend comme ça jusqu'à Noël et même bien après. Pour le glaçage, c'est pas obligatoire. Je vous offre 2 options. Premièrement, je vous fais un petit glaçage un peu comme dans notre recette de pain d'épices qui est ici, mais avec du bourbon dans le glaçage. Et sinon, de la crème fouettée ou de la crème épaisse, c'est un classique de l'Angleterre. Il y en a même qui font une espèce de sauce au canneberge, mais non, c'est assez sucré comme ça pour moi. Zeste d'une demi-orange si elle est grosse ou d'une orange si elle est petite, dans 80 grammes, soit 3/4 de tasse de sucre en poudre ou de sucre à glacer. On va ajouter 10 grammes, soit 2 cuillères à thé de jus d'orange, fraîchement pressé, et 2 cuillerées à thé de votre alcool de choix. Et là, on va venir simplement combiner ces magnifiques ingrédients ensemble. Regardez, c'est beau déjà! On y goûte. C'est trop bon. Il est magnifique, je suis tellement contente. Normalement, on attendrait quelques semaines encore avant de manger. Mais là, il a été flambé. Il y a son glaçage, alors là, on coupe. En tout cas, c'est pas les fruits qui manquent. On est dans une autre catégorie de gâteaux aux fruits, là. Et il ne va que se bonifier jusqu'à Noël. Alors faites ça comme projet, là, en fin de semaine maximum. C'est super bon. Puis des gens que vous aimez aimeraient ça en avoir un aussi, alors faites-en plus qu'un. Alors sur ce, on se revoit d'ici Noël, ça, il n'y a pas de stress. On vous aime.